L'engagement de toutes celles qui ont lutté et qui continuent de lutter à vos côtés force l'admiration. Mais il constitue aussi une formidable leçon, et ce, bien au-delà des frontières de l'Argentine. Il nous rappelle qu'on ne combat pas la violence par la violence, le crime par le crime, l'injustice par l'injustice, et que se battre en respectant le droit pour que soit respecté le droit est le plus sûr chemin pour faire triompher les libertés, la démocratie et la paix. Je crois que ces paroles ont touché véritablement la... Il nous rappelle aussi le président à nous tous, citoyens, dirigeants, organisations internationales, que la société civile est devenue un acteur incontournable de la gestion des affaires du monde, tant au sein des nations que de la grande famille humaine. Par-delà l'indignation, l'interpellation, ce sont des avancées considérables dans maints domaines que nous devons accepter de porter au crédit de ces femmes et de ces hommes anonymes qui refusent la résignation et qui ont choisi de repousser les frontières du possible au nom de l'inacceptable. Qu'on le veuille ou non, et les mouvements de révolte plus ou moins amples qui secouent en ce moment même différents points du globe le montrent, qu'on le veuille ou non, il faudra désormais compter avec les frustrations et les aspirations des peuples, des frustrations qu'entendent, des aspirations qui s'attachent à porter et à concrétiser les organisations de la société civile. Il faudra désormais compter dans l'élaboration des normes et des projets de société comme dans la prise de décision avec ces acteurs non gouvernementaux. Votre engagement nous rappelle enfin à nous tous citoyens, dirigeants, organisations internationales, que les femmes, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, finiront par occuper la place et les responsabilités légitimes qui leur reviennent dans tous les secteurs de l'activité humaine. Car, mesdames et messieurs, nous ne voilons pas la face. Beaucoup de progrès ont été certes accomplis. Beaucoup de textes, de lois, de règlements ont été adoptés pour favoriser la parité. Mais nous savons bien que les mentalités sont bien souvent restées en retrait de ces avancées juridiques et qu'elles tendent même dans certaines régions à se radicaliser. Que d'énergie les femmes doivent encore dépenser pour que soient reconnus et respecter leurs droits et leur dignité, alors que cette énergie devrait être employée à la seule expression de leur capacité, à la seule réalisation de leur contribution. Et l'actualité me pousse en cet instant à avoir une pensée toute particulière pour toutes ces femmes qui ont joué un rôle actif dans le printemps arabe et dont je souhaite qu'elles ne soient pas les oubliées de ces révolutions. C'est dire, Madame la Présidente de l'Association des grands-mères de la place de Mai, que le prix qui vous est décerné aujourd'hui n'est pas seulement une juste reconnaissance pour le travail formidable que vous accomplissez au service des droits de l'homme et de la paix, pour l'espoir que vous avez rendu à tant de familles. Je suis sûr qu'il sera source de fierté et de réconfort pour beaucoup de femmes à travers le monde. Permettez-moi donc de vous témoigner ma profonde admiration et de vous féliciter très chaleureusement en vous disant Vivan las abuelas. Merci.
Merci au président Abdou Diouf pour ses mots forts et surtout pour le plaidoyer en faveur de la reconnaissance des compétences des femmes et des droits qui leur sont dévolus. Merci beaucoup, monsieur le président Abdou Diouf. La parole est à monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara qui va délivrer son message à cette haute tribune de l'UNESCO à la faveur donc du prix, de la remise officielle du prix édition 2010. Le discours attendu sera-t-il long? En tout cas, il est accompagné d'un verre d'eau. Après le président Diouf, je vais devoir abaisser le micro un tout petit peu. Voilà, c'est une belle... c'est de l'humour, c'est de l'humour. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Madame Cristina Fernandez de Kirchner, présidente d'Argentine, Son Excellence Monsieur Blaise Compaoré, président du Faso, Son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président du Sénégal, Son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de Mauritanie, Monsieur le Président Abdou Diouf, parrain du prix, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, protecteur du prix, Madame la Présidente du Sénat gabonais, représentant le Président Ali Bongo, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables invités, Madame la Présidente de l'Association des grands-mères de la place de Mai, lauréate du prix, Monsieur le Président Suarez, Président du jury, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, honorables invités, au nom du peuple ivoirien, de la délégation que j'ai l'honneur de conduire, ainsi qu'à mon nom propre, je voudrais vous exprimer toute la joie et la fierté que j'éprouve à participer à cette prestigieuse maison de l'UNESCO, au lieu de culture et de paix, à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Permettez-moi de vous adresser les sincères remerciements de la délégation ivoirienne pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et pour les multiples attentions dont elle a fait l'objet depuis son arrivée dans cette auguste assemblée. C'est pour moi le lieu de vous remercier également de l'attention toute particulière que vous accordez à ce prix auquel toute la Côte d'Ivoire est sentimentalement attachée, eu égard au fait qu'il pérennise la philosophie et l'œuvre de paix du président Félix Houphouët-Boigny. Soyez assurés du soutien total de mon pays à l'action que vous menez à la tête de l'UNESCO. Ma satisfaction est d'autant plus grande que cette cérémonie me donne l'opportunité de rencontrer Madame Cristina Fernandez Kirchner, présidente de la République argentine, pays d'origine de l'organisation lauréate que l'UNESCO honore aujourd'hui. Madame la Présidente, votre présence est pour moi une marque d'amitié à l'égard de la Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés. Je tiens à saluer le représentant du président Nicolas Sarkozy, Monsieur le ministre Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice,
je saisis cette occasion pour remercier la France de l'appui constant qu'elle n'a cessé d'apporter au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix depuis sa création. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour rendre un hommage appuyé au parrain du prix, le président Abdou Diouf, pour sa grande disponibilité à perpétuer l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, ce qui témoigne d'une part de l'amitié sincère qu'il entretenait avec le père fondateur de la nation ivoirienne et d'autre part de son attachement au peuple ivoirien. Mes salutations les plus chaleureuses et affectueuses s'adressent à mon aîné, le président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié, à qui son illustre prédécesseur a confié à juste raison la lourde mission de protéger le prix et d'en perpétuer la renommée. Au-delà de ses qualités d'homme d'État et de grand bâtisseur, le président Bédié a toujours mis au cœur de ses préoccupations, à l'image du président Félix Houphouët-Boigny, l'intérêt supérieur des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Depuis 20 ans, plus de 20 ans, les présidents Diouf et Bédié ont apporté leur soutien sans faille au prix à travers leur présence à toutes les cérémonies. Soyez-en remerciés au nom du peuple ivoirien et à mon nom propre. Je voudrais également exprimer la gratitude du peuple ivoirien aux honorables membres du jury, notamment au président Mario Soares, au président Joachim Chissano et à Vigdis Thembogature, personnalités éminentes du monde politique, dont la présence au sein de ce distingué comité de sélection confère au prix Félix Houphouët-Boigny un grand label de qualité. Avec vous tous, honorables membres du jury, qui, une fois encore, avez su rallier l'opinion internationale à votre choix des lauréates, je voudrais vous féliciter pour la justesse de votre décision. Je remercie sincèrement tous les chefs d'État qui, par leur présence à cette cérémonie, lui confèrent un cachet particulier et rendent par la même occasion un vibrant hommage à la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais enfin exprimer à mon frère M. Alioune Traoré, secrétaire exécutif de ce prestigieux prix, toute ma reconnaissance pour sa contribution inlassable à la notoriété de ce prix. Mesdames et Messieurs les présidents, Madame la directrice générale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, à travers la désignation de l'ONG Grammaire de la place de Mai, le jury international met en exergue la noblesse du combat de ces braves dames, fondées sur des vertus telles que le courage, la détermination et la justice. Ce choix symbolise la célébration de l'humanisme, de la fraternité et de la paix, le vin de toute action porteuse d'espérance. En effet, cette organisation fondée en 1977 en Argentine a permis, grâce à la persévérance